Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo couture. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Je sais que beaucoup me suivaient de base pour la couture, c'est avec ça que j'ai commencé sur YouTube. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais coudre un pantalon, donc ça serait cool de vous le filmer. Je vous l'avais un petit peu expliqué l'année dernière, j'essaie de vraiment créer ma marque de vêtements pour les grands. C'est vrai que de créer sa marque ça coûte une blinde, faut dire les choses. C'est un projet qui va prendre vraiment beaucoup de temps je pense. Donc là on a le premier prototype, c'est un pantalon hyper long pour la team tall. Pour ceux qui ne le savent pas, je mesure 1m85, donc c'est très dur quand on est une femme de trouver des pantalons hyper longs. Les marques n'en proposent pas forcément tout le temps et tout, avec des belles coupes. Mais là, je vous dis, ce pantalon, il est canon, il est intemporel. Tu vois, c'est une coupe qui est élégante, simple, et voilà, j'aime trop. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va donner à la fin. Je vous avoue que là, ça me challenge parce que ça fait 10 ans que j'ai pas cousu. Franchement, ça fait super longtemps et j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses. Mais c'est pas grave, on va se remettre dans le bain ensemble. J'espère que cette vidéo elle vous donnera aussi envie de coudre. J'ai trouvé des petits tissus et tout. Je vous montrerai tout ça de toute façon tout à l'heure. Là on va commencer par la première étape. Donc on commence d'abord par le patronage que je dois tout découper et tout. Et ensuite on le placera sur le tissu pour la découpe. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. C'est juste en bas que ça se passe. On clique sur le petit bouton rouge. Et aussi à me suivre sur mon compte Insta. C'est là-bas que je suis le plus active. Donc c'est le même nom que ma chaîne YouTube Ocean11 Style. Sur ce, on commence tout de suite le pantalon. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Let's go, c'est parti! Bon, j'ai déjà reporté mon patron sur un papier craft. Du coup, si vous avez aussi envie de faire un pantalon, etc., vous avez aussi bien sûr dans le commerce des patrons de pantalons déjà faits. Donc vous avez juste à sélectionner votre taille et du coup à le reporter sur un autre papier, un papier craft en fait, avec une petite roulette comme ça. Et là en fait quand j'ai des angles et tout ou des arrondis, là j'utilise ce genre de règles pour essayer de trouver le meilleur endroit pour pouvoir le tracer. Hop. Là c'est bon. Ici il y a toujours des petits marquages qui vont nous aider en fait pour pouvoir coudre. Donc là c'est des repères. On n'oublie pas de les reporter en fait sur le patron. Ça va nous servir lors du montage. Bon, j'ai tout découpé, du coup on a 7 morceaux si je me trompe pas. Donc on a les deux côtés, donc dos et devant pour les jambes. On a les deux poches, donc le dessus et le dessous. On a la ceinture et on a le soupon droit et les passants. Donc sur chaque élément bien sûr j'ai écrit comme d'habitude le nom de l'élément. Franchement ça vous aide, plus le nombre de fois à couper. Bref, on va passer à la seconde étape, c'est-à-dire la découpe du tissu. En parlant tissu, j'ai trouvé une petite pépite au marché dans le 78 de Mantes-la-Jolie. Quand je vous dis, il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs qui coûtent 1 million de dollars, mais franchement quand vous voulez coudre, vous êtes même débutant, plutôt qu'à aller gâcher un tissu qui coûte une blinde, moi je vous invite vraiment à aller sur les marchés. Parfois vous avez vraiment des bons petits trucs. À 1 euro, 2, 3 euros le mètre, vous trouvez des grosses pépites. Et là pour le coup j'ai trouvé un tissu, je le trouve canon au niveau de la matière et tout, franchement. Là je voulais faire un pantalon blanc et du coup j'ai trouvé un espèce de tissu un peu crème. Là vous allez pas le voir comme ça mais je vous mettrai un close-up. Franchement il est super joli, il fait hyper quali. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec. Et j'ai trouvé un autre tissu. Je sais qu'il va pas plaire à tout le monde mais franchement je l'ai trouvé trop beau. Il était à 2 ou 3 euros le mètre. Une pépite, vraiment une pépitasse. Regardez-moi ça. Il fait un style un peu années 70 là. Je sens que je peux me faire un pantalon ou un truc et tout pour les vacances. Ça va être trop stylé. Je pense que je vais faire exactement le même pantalon mais aussi dans ce tissu là. Mais on va aller mollo. On va commencer déjà par le blanc qui va être des plus caliente papi, vraiment. Du coup d'habitude je lave toujours mon tissu mais là pour les besoins de la vidéo on n'a pas le time. Donc là on va passer directement à la découpe. C'est parti, let's go. Donc mon tissu est repassé, je vais pouvoir passer à l'étape du placement du patron sur le tissu. Là pour vous dire en fait j'ai placé mon tissu endroit contre endroit, donc je l'ai fermé, je l'ai plié en deux. Donc là on a la pliure du tissu ici. Et de ce côté-ci on a la lisière en fait. Ce qu'on appelle la lisière, c'est une sorte de bande que vous avez sur tout le long de votre tissu. C'est ce qui vous montre en fait le sens du tissu. Sur chaque patron il y a quelque chose qu'on appelle le droit fil. C'est pour qu'en fait chaque encaissement soit coupé vraiment dans le sens du tissu. En fait c'est une sorte de ligne que je trace sur le patron
qui s'appelle le droit fil. Et du coup ça sera mon repère pour pouvoir placer les emplacements de mon patron sur le tissu. Crown, that's a jam. Donc là je mesure de la lisière jusqu'à mon trait que j'ai fait, comme je vous disais, le droit fil, et il faut que ça reste tout le temps à la même mesure pour que ce soit bien droit. Donc là je reporte à chaque fois, comme ça je place et j'épingle à chaque fois. Le patron est enfin bien placé sur le tissu. Franchement c'est une étape qui va prendre un petit peu de temps, mais elle est hyper importante pour vraiment avoir des pièces qui soient bien coupées dans le sens du tissu. Du coup avec mon gros ciseau je vais venir découper toutes les pièces et on se retrouve après la découpe. C'est parti. Ici je viens placer aussi ma pince, donc on a les repères qui étaient sur le patron, on va devoir les reporter aussi sur le tissu, et pour que ce soit plus simple pour la pince, donc là j'ai fait des crans avec le ciseau, j'ai cranté des deux côtés, et ici aussi il y a du coup la fin de la pince. Ici je vais venir du coup marquer avec une épingle que je vais faire ressortir de l'autre côté du tissu en fait, et ensuite je viendrai le marquer quand j'enlèverai le papier. Au moins vous voyez c'est bien à l'endroit où il y a le point. Donc j'ai terminé les découpes et franchement ça m'a pris super longtemps parce qu'en fait j'essaie de comprendre comment monter la fermeture à glissière vu que j'en ai pas fait depuis super longtemps. Du coup j'ai longuement réfléchi et en fait je me suis aperçue qu'il manquait un petit morceau dans le patron. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal reporté, mais bref j'ai essayé de refaire un petit morceau, pouvoir l'intégrer du coup à mon patron, et du coup vous verrez de toute façon je vais être obligée de rajouter une étape supplémentaire pour monter la fermeture, mais ça va le faire. De toute façon j'avais pas le choix, j'avais plus de tissu, plus assez en tout cas pour recouper une longue jambe. Là ce que je vais faire c'est que je vais découper mon thermocollant. Le thermocollant c'est ce qui va permettre de vraiment donner un côté un petit peu plus rigide à certaines pièces comme la ceinture, sur le soupon du coup de la fermeture, vu que c'est des endroits qui vont être beaucoup plus sollicités et tout avec la fermeture etc. Bah je les renforce avec du thermocollant et ensuite je vais les coller sur les parties qui en ont besoin. Ensuite on pourra enfin commencer l'assemblage, donc c'est parti. Voici la pièce que je vous disais tout à l'heure qui me manquait en fait sur mon patron. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour essayer de rattraper un peu le coup. Les marques de stylos que vous voyez là, c'est des marques de stylos qui partent. En fait c'est fait avec les stylos comme ça, pilote, qui s'effacent à la vapeur. Donc vous avez juste à passer un coup de fer à repasser dessus et tout s'efface, c'est trop bien. Et là du coup je vais aussi thermocoller la ceinture qui est en deux parties. Enfin l'étape de la surjeteuse. Donc la surjeteuse elle permet de faire tout ce qui est finition intérieure. Johnny aime trop s'incruster dans les vidéos, c'est pas possible. Et tu sais que tu n'as rien à faire sur la table monsieur. Donc je vous disais qu'on allait faire la finition intérieure avec la surjeteuse. Et donc je vais surjeter toutes les pièces qui en ont besoin. Après il y en aura qui seront à surjeter après assemblage. Donc c'est parti, let's go. Crown, that's a jam. Donc on va commencer le montage. Ici je vais venir fermer la pince au dos. Ici je vais venir mettre une petite épingle. Voilà. Et ici j'avais fait un petit repère. Je sais pas si vous voyez le petit point ici. C'est à ce niveau là que la pince elle se termine. Ici aussi je vais venir mettre une petite épingle comme repère. Et je vais venir le coudre comme ceci. Donc c'est parti. Je commence par un petit point d'arrêt pour pas que ça se défasse bien sûr. Et là, arrivé à peu près à 1 cm avant de terminer en fait la pince,
vous allez venir vous rapprocher le maximum du bord en fait du tissu. Et c'est ce qu'on appelle en fait finir en mourant, c'est qu'on va continuer à coudre même après avoir dépassé le tissu. Je vais vous montrer. Vous voyez, en fait, on continue à coudre pour que ça forme un petit roulé comme ça, pour que le fil soit bien roulé. Et c'est qu'ensuite que je le coupe. Donc là, on va venir assembler les deux dos, donc le dos droit et le dos gauche, endroit contre endroit. Là, vous avez vu que j'ai déjà fermé les pinces tout à l'heure. Je vais venir assembler les deux fourches ensemble. Donc là, je les ai déjà épinglées. On va venir les assembler à 1 cm. Donc là du coup le dos commence déjà à ressembler à quelque chose, on a nos pinces, ici c'est fermé déjà, donc on va venir s'occuper du devant. Donc là on va passer aux poches, je vais venir les assembler sur mes deux devants. Et donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, ici on va venir coudre à 1 cm jusqu'au petit repère que j'avais mis, 1 cm pareil de ce côté-ci. C'est parti, let's go pour les poches. Donc une fois que j'ai cousu le dessus de poche, je vais venir placer mon dessous de poche. Ici j'ai mon petit cran, ça va être mon repère. Donc je vais venir prendre mon devant que je viens de coudre. Ici le dessus de poche, je vais le retourner sur l'envers. Et je vais venir me placer au niveau du repère que je viens de tracer. Je vais retourner le tout comme ça. Et du coup ça me donne mes repères pour pouvoir coudre ici et fermer ma poche. Bon, votre go est vraiment KO. Je crois qu'il doit être 3 h du matin. Je travaille demain. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les poches que j'ai cousues et tout. Et je vais aller me coucher. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que je pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps. Mais en même temps, ça fait 10 ans que j'ai pas cousu. Vraiment, ça fait super longtemps. Donc forcément, j'ai pas les mêmes réflexes qu'avant. Je suis obligée de beaucoup plus réfléchir sur le montage et tout. Parce que j'ai pas de gamme de montage pour savoir exactement chaque étape. Donc faut que je réfléchisse à comment monter chaque élément et tout ensemble. Mais du coup je suis quand même contente. Le tissu il m'a l'air super quali et tout, il m'a l'air super beau. J'ai trop hâte de monter l'arrière avec le devant pour pouvoir l'essayer au moins. So, on est mardi, on se retrouve pour terminer ce pantalon. J'ai eu 3 jours de travail là. J'avais qu'une hâte, c'est de terminer et de voir ce que donne ce pantalon là. On va continuer ensemble. On avait fait les poches et là on devait faire du coup les plis qui se trouvent sur le pantalon. Donc on va faire ça tout de suite. On continue par les plis. Après la braguette, l'assemblage des côtés, tout ça. Et on terminera je pense par l'ourlet. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc là comme je vous ai dit, on va venir former les plis. Donc là on est sur le devant droit du pantalon. Donc j'avais fait des petits crans, vous voyez les petits crans juste ici. Donc là on a un premier cran, on va venir le positionner sur l'autre. Et je vais venir mettre une épingle en fait. Hop. Et pour le deuxième cran, vous voyez ça va faire un petit pli en fait. J'ai un cran ici que je vais venir placer sur celui qui est juste ici. Comme ceci. Hop. Et je vais remettre mon épingle. Donc voilà ce que ça donne quand les plis sont formés. Je vais venir juste faire un petit point d'arrêt à la machine pour bien les fixer. Et ensuite de toute façon ils seront pris dans la ceinture. Donc il n'y a pas besoin de les coudre plus long que ça. C'est parti pour faire la même chose sur l'autre côté et les coudre à la machine. Donc je vais vous montrer, là j'avais tout épinglé pour voir ce que ça donnait. Vous voyez il y a juste un petit point d'arrêt sur 1 cm à peu près pour vraiment fixer. Mes deux côtés ont bien leurs petits plis. Là on va passer à la braguette et là je vous avoue que là ça va être un gros dossier. Je crois même que je vais regarder un petit tuto sur YouTube et je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs parce que ce tuto là il m'a super aidé pour essayer de comprendre comment la monter et tout parce que ça fait 1 milliard d'années comme je vous l'ai déjà dit que je n'ai pas cousu. Donc c'est parti, let's go pour la braguette. Du coup ça c'est le petit morceau qui manquait. Donc ça je vais venir le coudre à 1 cm ici du bord avec les petits repères. De toute façon j'avais fait des petits crans, je sais pas si vous voyez, je mets bien cran contre cran et je vais venir le coudre à 1 cm.
Attendez, je recule la caméra. Non, non, non. Monter la fermeture, c'est quelque chose, en fait, de filmer et de vous montrer en même temps, c'est dur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher. La fermeture, je vais le monter de mon côté. Quand je serai calée, je vous ferai un petit tuto, bien sûr. Mais là, on va passer à autre chose, en fait, là. Donc, je monte la fermeture et on se rejoint après. Voilà, c'est mieux comme ça. De la table. Bon les gars, je viens de terminer la fermeture, je suis trop fière de moi. Franchement, je pensais que j'allais encore plus galérer. Mais d'un côté, heureusement que je voulais pas filmer parce que c'était pas facile. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. On a notre petit devant avec une petite braguette. Attendez, je vous montre. Clac, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc là, on va juste assembler le dos avec le devant. Là, on va mettre la ceinture avec les passants et du coup faire l'ourlet. Et après, on a terminé. Je suis des plus fières de moi parce que franchement, ce tissu, il est pas facile. Comme vous voyez, il est hyper fluide et tout. Donc c'est vraiment pas facile à coudre. Juste, il faut que je surjette. Vous voyez, l'intérieur des poches, il n'est pas surjeté du coup. Vous voyez, il y a la finition intérieure à faire pour que ce soit comme sur les côtés ici, genre bien propre et tout avec une bonne finition. Donc c'est parti, let's go! Bon, du coup, là je viens de surfiler mes petites poches, tout est propre à l'intérieur. Donc je vais venir assembler donc le devant qui est juste ici avec le dos qui est juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre endroit contre endroit. Donc le dos, je vais le mettre en dessous comme ça et je vais venir placer le devant par-dessus et je vais tout épingler. Donc là j'ai fini de tout épingler. Au milieu je vais coudre à 1 cm, sur les côtés aussi à 1 cm. C'est parti. Et ben ça m'a l'air pas mal tout ça. J'ai trop hâte de mettre la ceinture et de voir ce que ça va donner. C'est parti, let's go! Du coup là je vais m'amuser à retourner le biais. Je sais plus, je me souviens j'avais trouvé une technique avant, mais là je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas cousu que je me rappelle même plus des techniques pour retourner facilement un biais. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça c'est vraiment un truc que je déteste faire en couture, c'est retourner les biais là comme ça, hyper fin. Oh my god, je pensais pas bugger autant sur un retournement de biais. J'ai trouvé un tuto sur YouTube, pépitas, je vous le mets en barre d'infos tellement il est pépitas. C'est avec une épingle comme ça que j'ai retourné. J'aurais dû vous le filmer mais franchement j'étais tellement en détresse. J'ai passé 1 heure à retourner un premier biais et en fait je l'ai repassé. Je sais pas, il s'est passé un truc chelou avec mon fer à repasser, ça l'a cramé alors que j'avais passé 1 heure sur ce petit truc. Du coup j'étais à bout et je me suis dit vas-y je vais regarder une technique sur internet. Et là du coup je l'ai surpiqué, il est au top. Donc voilà, pour pas galérer comme moi, allez en barre d'infos, allez voir ce petit tuto. Bon, maintenant on va mettre les passants et la ceinture et ensuite on termine par l'ourlet. C'est parti. Je suis fatiguée là, ça se voit. Hein. Donc là on va passer au montage de la ceinture. J'ai 4 morceaux identiques. Donc là c'est l'enforme. C'est ce qui va faire la propreté d'intérieur et tout dans le pantalon qui a été thermocollé. Et du coup là j'ai ma ceinture aussi qui est juste là. Il y a 4 morceaux parce qu'en fait il y a le devant et le dos. Parce qu'en fait elle est en 2 parties. Donc on va venir assembler chaque partie ensemble à 1 cm. Donc
là, je vais venir assembler endroit contre endroit, comme ça. Donc je retourne endroit contre endroit. Ici, je vais en coudre à 1 cm, donc ça va me faire une ceinture entière. Donc ça, c'est pour l'enfant, mais ça, c'est pour la ceinture. Pareil, je vais venir l'assembler. Donc là, je vais venir coudre pareil à 1 cm. Clac, ici et ici. C'est parti. Du coup, j'ai assemblé l'enforme et la ceinture. Donc là, j'ai l'enforme qui a le thermocollant. Ici, je vais venir mettre un biais pour que ça fasse propre à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Mais dans un pantalon, genre, à l'intérieur, des fois, ici, vous avez un biais, vous voyez, ce qui fait la propreté et tout. Donc là, on va venir mettre un petit biais. Vous pouvez soit acheter du biais déjà fait ou soit le faire vous-même. Ça, c'était un biais que j'avais fait moi-même. Mais c'était dans un autre tissu, donc vous pouvez le faire avec le tissu de votre choix ou le tissu de votre pantalon. Mais par contre, en fait, le mien, le tissu, il est tellement souple qu'il se plie pas, c'est difficile pour le repasser. Donc franchement, c'est impossible de faire un biais limite. Donc voilà, on va prendre une autre matière. Donc c'est parti, let's go! Et ici, je vais venir coudre à 0,5 cm. Donc là, je viens de coudre, donc de ce côté-ci, j'ai cousu. En fait, ici, je vais venir dégarnir, donc couper un petit peu dans la partie grise pour pouvoir coudre l'autre partie du biais plus facilement. Il y aura moins d'épaisseur. Et du coup, une fois que j'ai dégarni, ici, je viens replier donc sur 0,5 cm. Et donc là, je vais venir piquer à 1 mm du bord. Du coup, là j'ai mon enforme, donc avec la petite finition intérieure. Et là j'ai ma ceinture. Je vais venir placer en fait les passants sur la ceinture. Comme ça, je vais déjà les fixer. Donc il y avait des petits repères pour savoir où est-ce qu'ils se placent. En fait, je vais les coudre à 1 mm du bord, comme ça ils seront déjà fixés. Donc là, je me retrouve avec mon enforme et du coup, ma ceinture avec mes petits passants que j'ai galéré à faire. Du coup, on va venir assembler les deux ensemble. Donc là, j'ai l'endroit de ma ceinture avec mes petits passants. Et là, je vais venir mettre l'enforme par-dessus. Donc vous les placez endroit contre endroit comme ceci. Là, les milieux ensemble. Et je vais venir épingler. Et là, je vais venir coudre à 1 cm tout le long. Du coup, je viens d'assembler les deux ensemble pour que l'enforme reste bien en place. Ici, je vais faire une petite surpiqûre tout du long du côté de l'enforme. Donc, je pousse la couture du côté de l'enforme. Et ici, je vais venir coudre à 1 mm du bord pour bien fixer tout ça ensemble. Les amis, l'heure est grave, j'ai même du fil dans les cheveux. Et pardon, il est si tard, il est 1 h du matin et je dois finir ce pantalon. Je me suis dit que j'allais finir aujourd'hui, donc je vais le finir. Je vais venir coudre la ceinture. Ensuite, il ne nous manquera plus que les agrafes pour fermer le pantalon et la patte de boutonnage et l'ourlet.
Bon, la boutonnière est faite, je suis explosée. Du coup là je vais juste coudre le bouton et faire l'ourlet et on aura fini le pantalon. Et pour terminer, j'ai surfilé le bas du pantalon pour faire l'ourlet. Pour fixer l'ourlet, je ne voulais pas de couture au bas afin qu'il soit plus discret. J'ai utilisé un ruban thermocollant que j'ai fixé en le repassant. So, nous sommes le lendemain. Non, votre go a cousu toute la nuit. J'ai terminé à 6 h du matin. Je suis littéralement explosée. Mais j'ai trop hâte de vous montrer à quoi ressemble le pantalon fini. Là, je viens de l'essayer. Non, 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 on est sur une longueur, les filles. La team tall, là, on est sur une longueur limite. Le pantalon, il est trop long. Tellement... Non, non, non. Ça respecte nos chevilles. Donc franchement, pépitas. Attendez, je vous montre le résultat final. C'est parti. Aïe aïe aïe, regardez-moi cette longueur les filles, regardez-moi cette longueur s'il vous plaît. Non non non, je l'aime trop. Je l'aime trop, par contre j'avoue que j'ai galéré avec le tissu comme pas possible. Mais je suis trop fière d'avoir repris la couture avec une grosse pièce. Enfin, un pantalon c'est pas facile à faire, donc franchement je suis fière de moi là. Là je suis fière de moi, regardez-moi cette pépite. Est-ce que votre go elle a d'être ça? Non, non, non. Attendez, je vous montre de plus près. Donc là, sur le devant, on a les deux petits plis et tout comme ça qui donnent un petit peu d'ampleur et tout au pantalon. Et on a les poches qui sont bien grandes. Et les poches sont bien grandes parce qu'ils aiment trop nous faire des pantalons quand on est des femmes avec des toutes petites poches. Comme si on avait des toutes petites mains de bébé, je sais pas. Mais en tout cas, là au moins les poches, elles sont très grandes et tout. C'est top. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce long pantalon un petit peu large et tout. Franchement, je le trouve hyper élégant et hyper confortable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce retour à la couture vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et ça me motivera forcément à vous refaire des vidéos un petit peu plus couture et tout, etc. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que ça vous a motivé à reprendre peut-être la couture ou à continuer, etc. Mais voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Par contre, la semaine prochaine, je pars en vacances. Donc qui dit vacances dit pas trop de régularité sur les vidéos, mais je vais quand même essayer de vous en sortir. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là que je suis le plus active quand je ne suis pas sur YouTube. Donc voilà, c'est Ocean11 Style, le même nom que ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine pro. Bisous, la vzat. You won't know my time, babe.